Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, déballage, présentation et test d'un saturomètre ou oxymètre de chez iLogic, le modèle MD H10 livré dans ce carton et fabriqué par le chinois Yunnan Accurate Biomedical Technology Company Limited. À l'intérieur du carton, à commencer par la paperasse, nous avons un certificat. Ensuite, une carte de garantie. Une notice d'utilisation en 5 langues. Deux piles non rechargeables alcalines de la marque Potic. Une lanière ou un cordon pour pouvoir transporter facilement l'appareil. Donc il est en nylon avec une boucle de décrochage. Et bien sûr l'oxymètre livré dans un étui de transport tout en nylon avec scratch de fermeture, et au dos un crochet pour la lanière ou tout simplement un passant si on souhaite le fixer autrement. Donc il n'est pas très large, donc on ne pourra pas faire passer une ceinture ou autre objet similaire. Quoi qu'il en soit, on a l'étui qui est relativement doux, lavable, et bien sûr la pince ou l'oxymètre qu'on appelle également le saturomètre. À présent, concernant la qualité de fabrication de cette pince oxymètre tout en PVC bicolore, donc nous avons un produit relativement compact, très léger, doté d'une pince très fluide qui exerce une pression vraiment très faible sur le doigt. On peut l'engager, le désengager très facilement, donc il n'y a aucune douleur. À l'arrière de la pince, donc nous avons la petite nappe qui va permettre au données de circuler de la partie basse vers la partie haute, puisque le saturomètre est équipé de deux diodes ou capteurs, donc capteur émetteur et le capteur récepteur qui est sur la partie haute de la mâchoire. Donc ici l'espace d'insertion du doigt qui fait 18 mm de large. Sous la mâchoire supérieure, nous avons un revêtement tout en gomme très doux. Donc les diodes, là, les capteurs, le principe de fonctionnement, c'est la spectrophotométrie, c'est-à-dire que l'émetteur va diffuser de la lumière en deux longueurs d'onde, c'est-à-dire en rouge et en infrarouge, qui vont traverser le doigt, être captés par le récepteur ici, la petite diode qui est incrustée ici, et interpréter tout simplement pour donner le SPO2, c'est-à-dire saturation pulsée de l'oxygène et la fréquence cardiaque. Voilà, tout simplement. Ensuite, nous avons bien sûr les informations du produit. Donc ici, il est indiqué en termes de modèle SP20A et sur la boîte MDH10. Bon, on va pas chipoter sur les références chinoises. Voilà, et il reste finalement le compartiment d'insertion des deux piles AAA alcalines, ou rechargeables si vous en avez. Et pour terminer, je vais procéder à un rapide test ou diagnostic d'oxymétrie. Dans un premier temps, je vais installer les piles. Donc test à faire bien sûr, toujours la tête reposée, jamais après un effort physique, fût-il court ou lent, pour éviter de fausser les résultats. Donc la prise en main est très facile et rapide. Donc c'est un oxymètre à doigt, j'insère l'index. Ici vous avez le bouton qui fait office donc de power on off et en même temps de permutateur d'affichage. Donc je vais appuyer dessus. Donc d'une simple pression, je peux réorienter l'écran donc sur la gauche, sur la droite, vers moi, opposé à moi, donc je le ramène vers moi, tout simplement. Donc on insère l'index. Donc pour les femmes, pour éviter de fausser les prises de mesure, attention aux faux ongles, vernis, rouge à ongles, etc. Parce que vous avez les capteurs ici donc qui transmettent des ondes, donc vous risquez de parasiter la transmission et d'obtenir des mesures non fiables. Voilà, donc ça s'allume, donc le capteur est très sensible. Là il va scanner un premier coup et à partir de l'affichage, donc à partir de la partie haute gauche, vous avez les indications de pourcentage SPO2,
le S qui correspond à saturation, P pulsé, O2 qui est tout simplement le symbole chimique de l'oxygène, PR pour pulse rate ou taux de battement de cœur, BPM en anglais beats per minute ou battement par minute, l'indicateur d'état de la batterie, le graphe dynamique tout en bas et le cœur qui clignote et qui synchronise avec un bip sonore. Voilà, tout simplement. Donc de préférence ramener de faire le test à hauteur de cœur pour avoir de meilleurs résultats. Voilà, évitez de parler comme je le fais parce que ça fausse, de trop bouger. Voilà, pour le reste, pour l'entretien c'est très facile. Après X utilisation, pensez toujours à l'aide d'alcool à nettoyer les capteurs pour éviter ou pour nettoyer les probables dépôts d'impuretés. Voilà, pour le reste, très facile à prendre en main. Donc un accessoire que j'ai acheté sur Amazon pour 19,99 qui est actuellement en vente flash à 16,99. Voilà, très utile, hein, franchement. Ouais, c'est un petit gadget donc qui est très utile, notamment pour surveiller la saturation sur des personnes qui ont des problèmes cardiaques, qui sont asthmatiques ou tout simplement lorsqu'on a une respiration trop basse ou trop élevée, suite à une fièvre, suite à une toux irrégulière, etc. Voilà, quoi qu'il en soit, j'espère avoir fait le tour rapide de l'appareil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser comme d'habitude. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. C'est toujours gratuit. Je vous dis les amis, hasta la vista.